Le fil de la machine à coudre est différent du fil pour la couture à la main. Le choix du fil est très important pour réaliser parfaitement vos travaux de couture, car un fil inadapté risquerait de compromettre votre ouvrage. Maintenant, nous allons voir 5 critères pour bien choisir le fil. Épaisseur, solidité, couleur, fluidité, élasticité. Il existe des fils de différentes épaisseurs. Votre choix se fera en fonction des travaux de couture que vous souhaitez réaliser et bien sûr du tissu choisi. Soumise à une tension supérieure à celle exercée lors de la couture à la main, votre fil doit être solide pour ne pas casser à la moindre manœuvre. La couleur du fil est à choisir en fonction du tissu travaillé. Si vous ne trouvez pas la couleur exacte qu'il vous faut, préférez un fil légèrement plus foncé que le tissu. Si votre tissu n'est pas uni et se compose de nombreuses teintes, choisissez plutôt la couleur la plus représentée ou la plus foncée. En fonction des ouvrages prévus, vous pourrez opter pour un fil lisse et glacé qui glissera parfaitement sur votre tissu, ou un fil plus rugueux qui accrochera les tissus et facilitera votre couture. Résistants à la tension, les fils élastiqués ne peuvent pas convenir à n'importe quel tissu. Un petit peu plus loin dans ce leçon, nous allons voir les fils élastiques et à quoi ça sert. Fil à coudre 100% coton est composé uniquement de coton. C'est un fil doux, souple et résistant. Il convient pour les coutures simples, pour la pose de la fermeture, les boutonnières ou pour coudre les boutons. Et bien sûr pour les coutures décoratives et les coutures en point sur jet. Le fil à coudre 100% polyester est parfait pour une utilisation toute textile. C'est un fil de haute résistance. Il convient pour le travail de tissus légers, moyens et lourds, qu'ils soient en coton ou en fibre synthétique, qu'il s'agisse de tissus mélangés, de laine ou par exemple la soie. Des fois, les différentes fibres se marient bien pour créer un fil, comme par exemple un fil coton et polyester. Il devient plus solide et on l'utilise plus souvent pour les tissus synthétiques. Par exemple, un coton et acrylique, aussi c'est un fil qui est solide et il convient très bien pour le tissu brillant acrylique. Fil de nylon fragile. Il s'abîme au lavage et la couleur passe avec le temps. On l'utilise pour les tissus fins et souples. Fil de soie est très solide et glissant. Il faut prendre un peu d'habitude pour le coudre. Mais dès que vous allez vous habituer, on peut utiliser cette fil pour un tissu fin et souple. Fil de rayon est souple, peu rugueux et parfait en broderie. On peut utiliser sur les tissus souples. Fil à bâtir, c'est un fil souple et léger qui était spécialement étudié pour qu'il se retire avec aisance. Il est donc idéal pour les points provisoires dans le montage d'un vêtement avant la couture finale. C'est un fil qui se casse assez facilement pour éviter d'endommager le vêtement lors du retrait de la couture provisoire. Le fil à repriser s'utilise en 1 ou en 4 fils. Il existe en laine ou en coton. Le fil en laine sert pour repriser à broder ou festonner les tricots, les chaussettes et tous les articles en maille. Le coton à repriser, il sert pour toutes les reprises tissu et en maille coton. Fil à coudre extra fort, épais et super résistant. Idéal pour coudre des surpiqûres, des boutonnières. Recommandé aussi pour toutes les coutures qui nécessitent un fil très solide
comme par exemple les tentes, les bâches, le cuir, les sacs, etc. Le fil coordonné a remarquable souplesse. Ce fil spécialement adapté aux coutures piquées ainsi qu'aux travaux décoratifs, comme par exemple la broderie main ou les boutonnières, etc. Peut également être utilisé dans le cadre de projets travaux très exigeants sous l'angle de la résistance à la déchirure. Fil invisible, c'est un fil très fin et souple pouvant être utilisé en machine. Idéal aussi pour coudre les perles, les rubans, les fermoirs et coutures invisibles. Fil élastique idéal pour la création de vos bijoux. Et il est tout à fait possible de créer des smocks facilement en utilisant du fil élastique et un simple point droit. L'astuce est d'utiliser le fil élastique en tant que fil de canette et vous obtiendrez de jolies fronces élastiques qui seront confortables. Grâce à son élasticité, le fil mousse est idéal pour les lingeries, les maillots de bain, les vêtements de sport et bien sûr pour les coutures décoratives. Le fil métallique est un fil à coudre et à broder. Il a un aspect métallique, il est solide et rigide. Il convient pour tissus de décoration ou de vêtements. Les fils métalliques peuvent être appliqués à la main ou à la machine. Le fil pour surjetteuse, c'est un fil qui est assez fin, mais il est résistant et convient à toutes les surjetteuses, pour les sujets clairs et nets qui vont durer longtemps. Lorsque votre choix de fil est arrêté, il faut l'optimiser au maximum. Pour cela, vous prenez votre fil, vous défilez un petit peu, vous prenez vos ciseaux, qui sont bien affûtés bien sûr, et qui servent qu'à vos travaux de couture et à rien d'autre, et vous coupez un petit bout. Comme ça, votre fil est prêt pour être enfilé dans l'aiguille. Ce sera plus simple parce que si vous n'allez pas découper chaque fois un petit bout de fil, le fil il va s'effilocher un petit peu au bout. Ce ne sera pas facile de rentrer le fil dans l'aiguille. Si vous allez prendre un fil plus gros au-dessus que dans la canette, votre couture va se faire plus joliment et elle va se tenir mieux et plus longtemps.